Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'importance de l'unité des thérapeutes dans le traitement des patients. Parce qu'il est fondamental, ça c'est une règle importante en thérapie, que les thérapeutes soient unifiés par une âme, par une méthodologie commune. Lorsque les thérapeutes sont en opposition, en contradiction, surtout devant les patients, cela provoque la réjouissance du démon qui risque de se renforcer dans la conscience des malades et donc d'accentuer la maladie. Donc il est fondamental que les thérapeutes agissent avec une méthodologie commune. C'est pourquoi, Inch'Allah, il faudra faire attention aux tentatives d'infiltration, car le démon veut à tout prix casser un groupe quand ce groupe, de par leur unité, font de très bons résultats en thérapie. Donc il va essayer de s'infiltrer, moyennant des gens qui vont vouloir se former, s'initier, afin de perturber l'unité du groupe, moyennant des critiques du responsable, ou moyennant des critiques à l'endroit de la méthodologie. Donc il faudra faire attention de ne pas se faire infiltrer. Et je vous conseille, Inch'Allah, de rester les mêmes, de ne pas trop vous ouvrir à ceux qui désirent s'introduire dans le groupe des thérapeutes tant qu'ils n'ont pas subi une formation et répondu à des tests qui permettent justement de valider leurs compétences à exercer la ruqya ou à exercer la thérapie. Parce que beaucoup de gens, malheureusement, sont incompétents et se lancent dans ce domaine-là. Il fait partie des conditions de la réussite d'une thérapie que d'être avant tout compétent. Je prends pour exemple, le captage. Il y a des gens qui exercent le captage en vue de soigner des malades, alors que cette méthodologie-là est fausse. Et la preuve, c'est que, pensez-vous que des personnes, indépendamment de leurs patients, puissent soigner les maladies de leurs patients par le captage du démon en eux? Cette croyance-là ressemble au christianisme. En réalité. Chez les chrétiens, il suffit juste d'avoir la foi en Jésus pour être sauvé, indépendamment des actes qu'on peut faire. Vous pouvez faire tous les péchés existants, du moment que vous avez la foi en Jésus, vous allez être sauvé. Il en va de même de cette méthodologie qui s'appelle le captage. Donc, une personne, un capteur, absorbe le démon d'une personne et indépendamment de sa conviction, de sa réforme, de sa repentance, il va la soigner. Ceci est un leurre, est une blague, c'est une plaisanterie. Donc, aller se faire soigner, c'est des gens qui pensent être efficaces dans leur thérapie en faisant n'importe quoi, c'est une grossière erreur. Donc, en réalité, par rapport au captage, il existe un captage naturel. Un professeur, quand il enseigne à ses élèves, il absorbe la négativité de ses élèves et la phagocyte à l'intérieur, mais à la condition qu'il y ait une liaison entre l'élève et le professeur et que les élèves veulent sincèrement se réformer. Ça ressemble un peu au tawassul. Le tawassul, pour qu'il fonctionne, il y a des conditions. Il faut que la personne qui sollicite un intermédiaire croit en Allah avant tout et ne repose pas sa confiance en l'intermédiaire. Et il faut que l'intermédiaire ait les compétences pour pouvoir phagocyter la négativité de celui qui va le prendre comme un intermédiaire. Donc, si une personne n'a pas la foi en Allah et ne décide pas de se réformer et qu'elle prend pour intermédiaire une autre personne dans l'espérance que ses doigts soient exaucés à son égard, cela ne marchera pas. Pour qu'un tawassul fonctionne, il faut avant tout croire en Allah et prendre un intermédiaire. Donc une personne, pour que le captage fonctionne, il faut que la personne décide de se réformer sincèrement. Or, vous voyez, nombreux parmi ces capteurs sont incompétents dans le sens où ils n'ont que faire de la spiritualité de leurs patients. Ils n'ont que faire de la spiritualité de leurs patients et des conséquences de cette insouciance-là, en prétendant les soigner, ne font qu'augmenter leur mal. Parce que quand vous avez un raqi qui prétend soigner des malades et qui n'apporte pas de résultats efficaces à ces thérapies-là, le patient quitte la thérapie avec la conscience qu'il n'a pas été soigné et donc avec la conscience que son démon est toujours présent malgré la multiplication des tentatives de se soigner. Ce qui augmente le désespoir et renforce le démon dans sa prétention de se sentir puissant et inattaquable. Donc c'est pourquoi nous avons une méthodologie. Il faut qu'on soit fiers de notre méthodologie, que nous considérons sans orgueil comme étant la plus efficace, à la condition que toutes les clauses permettant son efficacité soient réunies. Donc
accrochez-vous à cette méthode, restez ferme dans cette méthode et pratiquons la règle de ceux qui veulent se soigner auprès de nous, qu'ils aient confiance en nous. Parce que parmi les conditions de l'efficacité d'une thérapie, c'est d'avoir confiance au thérapeute. Dès qu'il n'y a plus confiance, on a juste à dire aux personnes de solliciter d'autres thérapeutes qui correspondraient à leurs critères. Mais nous restons accrochés à nos valeurs et à nos principes, et dès qu'une personne vient pour déstabiliser notre unité ou notre méthodologie, alors il faut faire attention, Inch'Allah.